Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la nouvelle génération dorée de la Masia. C'est quelque chose quand même qui change énormément la donne. Quand on regarde en soi, le Barça est en crise depuis l'année 2017, où d'un point de vue économique, sportif ou même institutionnel, ça a été très sombre. Par rapport à tout ça, on sait très bien que lorsqu'un club va mal, il faut quand même relancer la machine. Mais comment le faire? Au Barça, il y a une philosophie de jeu qui est très ancrée, et donc par rapport à ça, miser sur les jeunes, c'est la solution. Et ça a toujours été le cas d'un point de vue historique. Quand on regarde en soi la plus grande équipe de l'histoire du club, ça a été celle de Pep Guardiola. Et dans son équipe, il y avait énormément de joueurs qui ont été formés au sein du club. Ce n'est pas pour rien, pour reproduire le style de jeu du Barça, c'est beaucoup plus simple quand tu as des joueurs qui ont connu ce style-là depuis qu'ils sont enfants et qui ont grandi avec. Aujourd'hui, c'est ce qui se répète et donc par rapport à ça, Hansi Flick fait un excellent travail mais a aussi la chance de pouvoir côtoyer un groupe avec énormément de talent. Maintenant, quand on regarde en soi, j'aimerais commencer en mettant énormément de respect sur le nom de Xavi. Parce que quand on regarde en soi, c'est un coach qui a été énormément critiqué et lynché. En soi, par rapport à son jeu, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas et donc il fallait le critiquer. Maintenant, le manque de respect et puis dire qu'il n'a servi à rien à part apporter du négatif, ce n'est pas vrai. Il a quand même bâti les nouvelles bases du Barça. Et quand on regarde rien que d'un point de vue des jeunes qu'il a pu mettre en avant, c'est totalement le cas. Regardez par exemple, on va citer quelques joueurs et vous allez voir qu'il a été quand même très important. Le premier, c'est Alejandro Balde. Rappelez-vous bien que c'est Ronald Koeman qui l'avait lancé en pro lors de sa dernière saison au sein du FC Barcelone. Et Balde, au départ, il a joué très peu de matchs sous Ronald Koeman, surtout sous Xavi qui a commencé à jouer. Mais à cette époque-là, il y avait quand même Jordi Alba, le grand ami justement de Xavi, qui était encore titulaire au Barça, et c'est Xavi, le premier entraîneur qui a su le mettre sur le banc au profit du jeune Alejandro Balde qui n'avait encore rien fait en pro et il avait fait déjà une très bonne saison où il a été beaucoup impliqué dans le jeu de Xavi. Il avait notamment un rôle très important dans les phases offensives et donc par rapport à ça, il a su émerger, il a su gagner sa place et jusqu'à aujourd'hui, c'est un joueur important du Barça sous Hansi Flick. Il joue en tant que titulaire au poste de latéral gauche et apporte quand même beaucoup de garanties. Certes, c'est encore perfectible, il a pas mal de défauts, il y a des choses sur lesquelles il doit travailler, mais il progresse de plus en plus. Il est encore très jeune et il pourra encore faire beaucoup mieux à l'avenir. Ensuite, Pau Cubarsí, là c'est à mettre au crédit uniquement de Xavi parce que c'est lui qui l'a lancé en pro et quand on regarde en soi, il y avait beaucoup de joueurs devant lui dans la hiérarchie, dont notamment Inigo Martinez ou Andreas Christensen et pourtant Xavi a misé sur Pau Cubarsí même lors des matchs importants en Ligue des Champions, notamment face à Naples ou face au PSG et il a toujours mis en avant ses qualités à la relance. Il a donné quand même beaucoup de confiance, il a beaucoup responsabilisé à ce niveau-là et ça a fait qu'il a pu éblouir toute l'Europe, notamment en Ligue des Champions, où il a été directement très performant. Par la suite, il a pu jouer les JO, où il a été très fort aussi, il a pu gagner la compétition, et aujourd'hui, c'est un homme fort du Barça de Hansi Flick. Ensuite, un joueur comme Gavi, qui a été encore une fois lancé par Ronald Koeman, mais ça n'a pas duré longtemps parce que lors de cette saison-là, Xavi est arrivé très rapidement et a su prendre les rênes de l'équipe, avec notamment une décision forte, c'est de mettre Gavi au centre de son projet. On ne va pas non plus dire que c'était le joueur fondamental, mais en tout cas, c'était un joueur hyper utilisé par Xavi. On se rappelle notamment de son rôle de faux ailier gauche qu'il a mis en place très rapidement, où il avait un rôle important dans les phases offensives. Encore une fois, il jouait dans le demi-espace gauche, et puis il était très important aussi sans ballon, avec son pressing, son contre-pressing. Et on a vu que par la suite, il a toujours compté sur Gavi, peu importe les joueurs présents au milieu de terrain. C'était un joueur très important pour lui. Il a beaucoup fait grandir, beaucoup fait gagner en confiance. C'est là qu'il a été appelé aussi en sélection assez rapidement. Et aujourd'hui, bon, il a connu une blessure très compliquée, mais ce qu'il a montré avec Xavi, ça a toujours été quand même très impressionnant. Et aujourd'hui, c'est un cadre de l'équipe. Un autre joueur que j'aimerais citer, et pour moi, lui, il faut vraiment le mettre totalement au crédit de Xavi, c'est Fermin Lopez. Quand on regarde en soi, on parle ici d'un joueur qui ne s'est jamais imposé avec l'équipe réserve. Dans la catégorie de jeunes, il n'a pas été vraiment un joueur important et pourtant, il est parti en prêt en 3e division espagnole. Il est donc revenu en équipe première avec Xavi pour les entraînements. Xavi a voulu tout simplement l'observer et a été très surpris. Donc il l'a emmené avec lui lors de la tournée aux États-Unis. Il a pu jouer notamment face au Real Madrid où il met un but exceptionnel. Et par la suite, Xavi décide de le conserver. À ce moment-là, Fermin Lopez n'a pas énormément de temps de jeu, mais lorsqu'il joue à chaque fois, il est très souvent décisif et très souvent important sur le terrain. Aujourd'hui, on a bien vu, il a été appelé lors de l'Euro, lors des JO, où il a été très performant. Et avec le Barça, c'est aujourd'hui le remplaçant de Dani Olmo, mais c'est un joueur quand même fiable de l'effectif catalan. On l'a vu titulaire face au Bayern Munich en Ligue des Champions, claquer 2 passes décisives
décisif alors qu'il n'était pas encore à 100% physiquement parce qu'il revenait de blessure. Ouais, c'est vraiment un joueur impressionnant, c'est un joueur très fort et c'est un joueur qui a été lancé par Xavi alors que personne ne le voyait venir. Et puis pour terminer, Lamine Yamal. Là, c'est encore un cas à part parce que il a été considéré par les directeurs de la Masia comme étant le plus grand talent connu à la Masia depuis Lionel Messi. Donc forcément, on s'attendait tous à ce qu'il arrive en équipe première. Il avait énormément de hype. Maintenant, Xavi l'a lancé quand même très tôt. À l'âge de 15 ans seulement, il l'a fait démarrer en pro et à l'âge de 16 ans, il a fait de lui un joueur important de l'équipe en jouant énormément de matchs et en lui donnant beaucoup de confiance, en lui demandant simplement de jouer son football et de tenter des dribbles, peu importe s'il perdait le ballon ou non. Et ça, Lamine Yamal en a été redevable envers Xavi. Et ce n'est pas pour rien, évidemment, il sait très bien qu'il a joué un rôle important, parce que quand on regarde en soi, à l'âge de 16 ans, il peut jouer l'Euro avec l'Espagne, et il arrive à faire des prestations exceptionnelles. C'est une compétition qui rentre dans l'histoire, carrément, parce que Xavi l'a lancé très tôt dans sa carrière, donc il lui a donné l'opportunité de pouvoir briller avec la sélection aussi. Et puis aujourd'hui, on parle du 8e joueur classé au Ballon d'Or, le joueur qui a obtenu le trophée Copa le plus tôt dans sa carrière. Enfin bref, vous le connaissez, c'est Lamine Yamal. Et donc par rapport à tout ça, ce que je voulais dire surtout, c'est que Xavi a lancé pas mal de jeunes, certes, mais leur a donné beaucoup de confiance et a su leur faire exprimer leur football dans de bonnes conditions. Par rapport à ça, ils ont su bien évoluer et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus importants, que ce soit en club ou en sélection. Ça, c'est très fort et il ne faut pas oublier que Xavi aussi a joué un rôle important. Maintenant, quand on regarde pour être plus large par rapport aux joueurs de la Masia qui ont un rôle très important en équipe première, il y a aussi Dani Olmo. Et en soi, c'est marrant parce que Dani Olmo, c'est un joueur que Xavi voulait depuis quand même quelques saisons. Beaucoup disaient qu'il le voulait uniquement parce que c'était un joueur espagnol, mais en réalité, non. On voit très bien qu'aujourd'hui, Dani Olmo est un joueur très important du Barça et fait des choses magnifiques sur le terrain. Donc par rapport à ça, il faut aussi le mentionner. Maintenant, pour terminer, pour être totalement complet, il y a quand même une chose à ce niveau-là qu'il faut reprocher à Xavi, c'est par rapport au cas de Marc Casado. Justement, là, c'est un joueur quand même très performant à l'heure actuelle que Xavi ne voulait pas miser. Il n'a pas voulu donner beaucoup de confiance pour qu'il joue. Il a préféré à lui un gars comme Oriol Romeo, aussi formé à la Masia. Maintenant, le niveau de jeu n'est pas le même entre les deux. Et par rapport à ça, Hansi Flick, lui, a bien compris que Marc Casado a un énorme potentiel, a misé sur lui. Et aujourd'hui, ce qu'il fait cette saison, c'est phénoménal. Et ça, c'est vraiment la seule reproche qu'on peut faire à Xavi. Mais en dehors de ça, il a quand même eu un très bon coup d'œil et a su repérer les véritables pépites de la Masia. Maintenant qu'on a dit tout ça, il y a un point qui me paraît quand même assez important. Quand on regarde cette saison, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que le niveau technique du Barça est celui qui est le plus élevé dans le monde du football. Il n'y a aucune équipe quand même qui propose un tel niveau technique. Pourtant, quand on regarde, il y a quand même pas mal d'effectifs dans le monde du football qui sont plus impressionnants que celui du Barça, avec un banc plus fourni, avec des titulaires qui ont quand même beaucoup plus prouvé lors de leur carrière. Et comment ça se fait que le Barça montre un tel niveau technique? Selon moi, la réponse est assez claire, c'est encore une fois lié à la Masia. Parce qu'encore une fois, si tu empiles des joueurs très forts techniquement les uns après les autres, c'est une bonne chose. Maintenant, si tu empiles des joueurs très bons techniquement, mais qui jouent le même football, qui connaissent très très bien les principes de jeu de leur équipe et qui les appliquent à merveille avec le sourire, avec aussi une envie de pouvoir combiner les uns avec les autres, ça change tout. C'est la mentalité Barça, c'est la philosophie de jeu du club et c'est pour ça que le Barça a quelque chose de plus que les autres. Quand tu construis une telle philosophie de jeu et que tu formes tes joueurs au plus jeune âge de la même manière, ça fait que sur le terrain, ils se comprennent les yeux fermés. Ils parlent tous le même football et arrivent à combiner de manière assez impressionnante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des matchs avec une qualité technique très élevée et qu'on voit des joueurs quand même se régaler sur le terrain et nous offrir un spectacle qui est très agréable à regarder. Maintenant, pour terminer, quand on regarde par rapport à Joan Laporta, il a quand même un rôle important à jouer. Son mandat est proche de se terminer, on ne sait pas s'il va être réélu encore une fois ou non, mais par rapport à son cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a quand même de la chance aujourd'hui qu'Hansi Flick est un coach enfin qui arrive à faire de très bonnes choses avec le Barça, qui arrive d'un point de vue tactique à faire beaucoup de bien au club, avec surtout la Masia, comme je l'ai dit, qui est bourrée de talent, avec des joueurs aussi qui émergent. Un Lewandowski qui est enfin à son niveau, Rafinha qui est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs au monde, alors qu'on n'y croyait pas forcément il y a un an ou deux, ou même durant toute sa carrière, de manière plus globale. Et par rapport à tout ça, ce qu'il faut se dire, c'est que Joan Laporta a un rôle majeur à jouer. Aujourd'hui, il faut faire des mercatos d'ajustement. Évidemment, l'effectif de Barça n'est pas encore assez complet. Il faudra recruter pour avoir une meilleure profondeur de banc. Ça, c'est important. Mais ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir ajouter à tous ces joueurs de la Masia quelques joueurs confirmés qui vont apporter des garanties supplémentaires. Comme un Jules Koundé fait à l'heure actuelle, comme Rafinha le fait à l'heure actuelle, comme auparavant certains joueurs comme notamment Neymar
qui avaient été recrutés avaient pu le faire et plein d'autres. Donc par rapport à ça, il faut recruter uniquement des joueurs de très haut niveau, des joueurs qui vont apporter des choses fondamentales. Je pense notamment à un gardien de but. Ter Stegen a eu une blessure grave, il faudra recruter un très bon gardien. On parle beaucoup de Diogo Costa qui est selon moi un excellent gardien. Après, par rapport au poste de numéro 9, il faudra préparer l'après Lewandowski parce qu'il est sur la fin de sa carrière. Et donc la Porta ne devra pas se tromper. Ce qu'il faut bien se dire, comme j'en avais déjà parlé, c'est que le Barça aura les moyens de recruter de très grands joueurs. Des joueurs avec une valeur marchande très élevée. Et par rapport à ça, si les choix sont mauvais, ça va empiéter sur les joueurs actuels qui sont quand même dans une très grande forme, très grande dynamique, et ça va déséquilibrer toute l'équipe. Là, il ne faudra pas se tromper. Donc c'est pour ça que Joan Laporta aura un rôle majeur à jouer. Si le Barça peut enfin redevenir la machine comme elle l'était auparavant, il va falloir ne pas se tromper sur le marché des transferts et faire des recrutements qui vont servir à passer encore plusieurs caps, notamment en Europe et de manière plus globale pour gagner beaucoup de trophées et pour redominer à nouveau ce sport. Il faudra suivre ça de très près. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon moi je vous dis peace.